Et coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur le journal de Budget Jones. Moi c'est Vava et je vous accueille aujourd'hui pour qu'on puisse clôturer ensemble le mois de juillet. Donc nous sommes samedi 26. Vous verrez la vidéo samedi 2 août. On sera en cours de voyage pour partir en vacances et vous pourrez voir la vidéo de clôture. Voilà, alors j'espère que votre mois s'est bien passé, c'est bien terminé, que vous avez pu faire de belles économies, ou en tout cas que vous avez pu au moins respecter votre budget. Alors je sais que c'est assez compliqué pour regarder des vidéos d'autres copinotes budgéteuses, que ça peut être assez difficile, je crois que vous n'êtes pas bien droit là. Ouais. C'est assez difficile de tenir la barque. Alors après, c'est sûr que c'est difficile d'être toujours hyper discipliné. En plus là, avec les mois d'été, les vacances et les envies d'autres choses, ben voilà, parfois ça peut être assez compliqué. Mais ce qui compte, c'est de ne pas se noyer. Voilà, donc même si des fois il y a des dérapages. Donc nous, on va voir ensemble le budget du mois de juillet. On va le clôturer ensemble. On va voir combien j'ai réussi à épargner, enfin à sauver du mois de juillet. Et on fera aussi le remplissage des épargnes de début de mois, des mois d'août, en sachant qu'il y a une bonne partie que je vais garder en virtuel en fait. Là, je vais faire très peu de remplissage physique avec vous, parce que comme on part, alors il y a mon père qui vient la semaine où on part dans la maison pour la garder et pour garder la maison et faire les travaux dans la terrasse, parce que lui il est déjà parti en vacances. C'était avril ou mai, je ne me rappelle plus. Voilà, donc là il part pas, donc il vient garder la maison. Mais malgré cela, je vais essayer de vider un max des épargnes en espèces que j'ai à la maison. Mardi, j'irai en banque tout poser. Voilà. Allez, c'est parti. Alors, mois de juillet, on est là, donc il y a déjà des petits sous. Il y a les épargnes du mois d'août, il y a voilà, des remboursements que j'ai reçus, mais on va regarder ensemble. Je suis pas bien droite, moi. Hop, alors est-ce que vous voyez bien? Je vais peut-être avancer. Voilà. Bon, du coup, vous avez vu une partie. Alors, au final, qu'est-ce qui s'est passé dans mon budget? Donc, au niveau charges fixes, donc les écoles, j'ai utilisé 250 sur 255 budgétés. Pourquoi? Parce qu'il y avait 5 euros, enfin 10 euros de moins sur la facture qu'on a reçue au mois de juillet pour la cantine, parce que les écoles étaient fermées le 1er juillet, donc 5 euros, moi j'ai donné 5 euros de moins. Donc voilà, donc celui-là, il est clôturé à 250. Le resto, j'en ai eu pour 23,53. Alors là-dedans, je crois qu'il y a un petit repas que j'ai fait sur le pouce et le reste, c'est du carburant. Voilà, je vais sauter un petit peu, je reviendrai après. Vous voyez, sur carburant péage, j'avais prévu 270. J'ai utilisé l'entièreté de mon enveloppe, plus j'ai pris dans resto, je crois que c'était 20 euros, et j'ai pris ailleurs aussi, mais je vais essayer de m'en rappeler au fur et à mesure, parce que j'ai fait le bilan tout à l'heure, parce qu'avec tout ce qui s'est passé, hein, voilà, je reviens pas dessus, si vous voulez, vous pouvez regarder les vidéos précédentes, j'en parle un peu. Et ben en fait, j'ai fait beaucoup de voitures, voilà. Et j'ai éclaté mon budget. J'ai fait beaucoup de voitures parce que je bosse par Mons et par Vaux, mais aussi voilà, pour aller dans ma famille, aller chercher mes parents, aller chez ma tante, etc. Enfin bref, j'ai fait beaucoup de kilomètres et beaucoup de péages, donc j'ai éclaté l'enveloppe carburant péage, clairement. Parce que là on a 270 plus 20, ça doit faire 290. Ce matin j'ai mis 10 euros que j'ai pris dans l'enveloppe, je sais plus quoi, je sais même pas. Hop. Et j'ai mis 10 euros et j'avais remis, je crois que j'ai pris dans une autre enveloppe, je sais plus laquelle. Je crois que j'ai pris dans l'enveloppe animaux aussi. Voilà, bref, on est à plus de 300 euros de carburant péage. Voilà. Ensuite, bref,
Au final, j'ai pas mangé au resto, hein, sauf les 3,53 €, j'ai mangé sur le pouce, le reste c'était carburant. Donc j'ai économisé une partie dans cette enveloppe-là. Santé, j'ai utilisé les 19 € sur 20, donc il me reste 1 euro. Esthéticienne, j'ai tout utilisé, parce que ça je calcule à l'euro près. Téléphone Google One, Google One j'ai déjà payé pour l'année, donc c'est téléphone 10 euros. Conjoint, je vous l'avais dit, je crois. Donc tout ça c'est passé. Assurance auto c'est passé. Loisirs, les 25 € sur les 75 budgétisés, c'était on est allé à l'escalade. Et j'ai pris autre chose. J'ai pris une partie peut-être pour le carburant aussi. Enfin bref, j'ai étalé un peu sur d'autres enveloppes. Donc carburant péage, c'est dead. Imprévu d'hiver sur 50 €, j'ai dépassé de 60 centimes. Hygiène, sur les 50 €, j'ai utilisé 5,20 € sur Aromazone et je devais acheter du produit pour les boucles de mes filles, mais au final, j'ai pas été motivée. Voilà, c'était les secrets de Loli. Merci à Célia de m'avoir donné cette marque. Célia de Budget Ficelé, de la chaîne Budget Ficelé, qui m'a dit c'était les secrets de Loli que je cherchais la dernière fois. Et bref, je me suis pas penchée dessus. J'ai regardé un peu la compo, ça avait l'air d'aller, mais j'ai pas fait de commande. Donc j'ai clôturé cette enveloppe à 5,20 €. Je bois un cappuccino, hein, si vous voulez boire avec moi. Et les chèques vacances, c'était passé. Au final, sur 1800 € budgétisés de charges fixes, on va dire, j'en ai utilisé 1664. Voilà. Et tout le reste, j'ai utilisé l'entièreté. Vêtements, j'ai utilisé 60 € sur 60, donc il me restait 11 € sur la vidéo précédente, la vidéo de bilan de mi-mois. Et au final, je me suis pas acheté un short, mais je me suis acheté un pyjama, un pyjama short, voilà, pour partir en vacances. Donc je vais le chercher lundi à Gémeaux, mais je l'ai déjà débité. Voilà. Petit café, ça fait du bien. Ça c'était bon, je vous l'avais dit, ça c'est bon. Et les animaux, sur 100 €, j'en ai utilisé 99 dans le sens où il y avait 79 de tout du chenil et le reste c'était du carbu. Donc là j'ai dépassé d'1 €, donc c'est pour ça que j'ai mis un attention. Et au niveau des épargnes, on l'avait fait ensemble, donc tout est ok. Donc au final, il me restait 150 € pile. Et pour une fois, mon papier est égal à mon application. Je n'ai pas d'écart. Oui, j'ai quand même à mettre une croix rouge, hein, tu peux me féliciter. Donc il me reste 150 € à non utiliser, à épargner. Ok, et donc pour le mois prochain, il n'y a rien en M-1 pour les revenus du mois d'août. Donc, voici comment j'ai décidé de répartir. J'arrive, hop. Mes petits sous-sous, mes petits 150 €. Alors attendez, je vais libérer les carnets. Voilà. Ok, donc là, sur 150 € de bonus en juillet, j'ai décidé de mettre 30 € dans l'enveloppe noire, 30 € en réparation voiture. Alors, je vais vous expliquer pourquoi. Parce que déjà, j'avais eu un pet sur mon pare-brise. Alors, pour les personnes qui n'avaient pas suivi, les nouvelles personnes, d'ailleurs, bienvenue à toutes les nouvelles et merci beaucoup de vous être abonné à la chaîne et de suivre les vidéos. En mois de juillet l'année dernière, j'avais changé mon pare-brise puisque j'avais une fissure. Au mois de décembre, donc j'avais rien payé. Enfin, j'avais payé le traitement du pare-brise pour un traitement déperlant. Comme ça, quand il pleut, comme je fais beaucoup de voitures, en fait, on économise les essuie-glaces parce que l'eau s'évacue presque toute seule. Au mois de décembre, ma voiture était immobilisée à cause du module ABS qui ne fonctionnait plus. L'assurance m'a payé une voiture de location. Voilà, parce que comme moi je suis psychologue, psychothérapeute, sur mon temps en cabinet, je fais des visites à domicile. Donc j'ai pris une assurance spéciale pour les professionnels de santé. Et en fait, je suis considérée comme nomade, donc je paye un petit peu plus cher. C'est pour ça que je paye 55 € par mois, alors que j'ai des années de permis et de bonus. Mais en fait, plus on roule et plus on a risque d'accident. Et en fait, il me fallait une voiture de remplacement. Voilà, donc ils m'ont remplacé ma voiture. Bref, je vous fais un petit peu l'historique. Après, moi, j'ai payé une partie de ma poche puisqu'ils ne remplaçaient pas pendant un mois. J'ai récupéré ma voiture première quinzaine de janvier.
une semaine après, je me ramasse un caillou sur le pare-brise. Alors là, c'est tout en haut du pare-brise, hein, à hauteur du rétroviseur intérieur. Donc en fait, ça gêne pas pour la conduite. Donc pour l'instant, je reste comme ça. Mais je me dis à un moment, si l'impact se fissure, bah, il va falloir que j'aille le changer. Donc peut-être que ça ne sera pas tout pris en charge. Alors là, ça fait 1 an. Donc peut-être que, je sais pas combien de fois ils prennent en charge le pare-brise. Mais là, ça fait 1 an que j'ai changé, donc ils pourraient potentiellement le reprendre en charge. Et en fait, j'ai eu un souci aussi avec ma ventilation. Donc quand j'ai fait tout mon périple pour aller chercher mes parents, aller dans ma famille, etc., j'ai fait beaucoup, beaucoup, beaucoup de kilomètres. Et je pense que moi, physiquement et psychologiquement, j'en pouvais plus. Mais je pense que ma voiture aussi. J'ai fait tout mon retour, 1h45 de voiture, sans clim. J'entendais la soufflerie et en fait, ça sortait de l'air, tiède. Je me suis dit, bah mince, ça marche plus quoi. Je me suis dit, ah bah c'est peut-être la clim qu'il faudra recharger. J'ai essayé de faire mettre la soufflerie au pied, ça soufflait pas au pied. J'ai essayé de mettre que la tête, ça soufflait pas la tête. Bref, j'entendais la soufflerie, ça sortait légèrement même à fond, à tiède. Je me suis dit, bah c'est bon, la soufflerie est morte quoi. Donc je me suis dit, aïe aïe aïe. Puis c'est pas donné en plus. Donc le lendemain, bon, je suis rentrée chez moi, la voiture elle s'est reposée moi aussi. Et le lendemain, quand nous sommes allés faire les fournitures scolaires avec ma grande, je me suis dit, bon, bah, on va voir si ça remarche. Et ça a refonctionné. Mais ça veut dire que ça risque de merdouiller, comme on dit. C'est pas très poli, mais voilà. Donc, il faut que je recharge cette enveloppe. Donc, je mettrai 30 euros, on va les mettre tout à l'heure. Fonds d'urgence, je vais mettre 30 euros, mais ce sera en virtuel, c'est sur mon LDD. Plan épargne retraite, c'est 20 euros en espèces. Vacances, je remets 30 euros en espèces, puisqu'il faut que j'achète mes billets d'avion. Enfin, il n'y a pas d'obligation, mais je voudrais acheter mes billets d'avion sur le mois de septembre pour l'année prochaine. Et abonnement, donc c'est abonnement Google One, Nintendo, la Luni, Orchestra, etc. Pour l'année prochaine. Donc je renfloue un petit peu cette caisse, 10 euros. Ça fait longtemps que j'en ai pas mis. Donc voilà comment j'ai réparti l'argent. Donc on va le faire ensemble. Alors c'est parti. Donc j'ai l'argent ici. Donc il me fallait 120 euros en espèces. 2, 6, 12, 120. Voilà. Donc c'est parti, je vais peut-être dézoomer un petit peu, hop là, voilà. Alors, j'ai mes feutres. Alors je sais plus comment j'ai rerangé mes enveloppes, mais du coup je sais plus où j'en suis. Donc animaux, on met rien pour l'instant. Coiffeur, école centre, c'est pour après. Abonnement. Sortir mon stylo noir. Donc abo, on a mis 10 euros. Donc juillet, bonus, plus 10, on sera à 30 dans cette enveloppe. Donc il me faut à peu près 180 euros. Ah bah j'ai des billets de 20. Qu'est-ce que j'ai foutu? Alors qui c'est qui a 2 billets de 10 à me donner? Alors attendez. Alors, ça va, vous n'êtes pas pressé? Non, non plus. Alors, 2 billets de 10. Est-ce que là j'en ai? No. Est-ce que là j'ai 2 billets de 10? Pas du tout. Ah oui, là j'en ai. Dans les impôts. Alors, hop. 1. Donc 1, 2. Je prends un billet de 20. Tchouk. Bon, allez, voilà. Il suffit de demander. À un moment, je vais être en pénurie quand même. Donc, on a dit 10 euros dans l'abonnement. Ça nous fait 30. Ok. Ensuite, on a dit vacances. 30 euros. Alors, les vacances. Là. Ok, donc là, vous voyez, vacances, j'ai enlevé 150 euros. C'est pour mes vacances du mois d'août. Si vous avez regardé ma vidéo qui est sortie samedi... Bah, aujourd'hui, elle est sortie aujourd'hui, hein, samedi 26 juillet. Quand je vous tourne cette vidéo-là, j'ai sorti la vidéo
budget prévisionnel du mois d'août. J'ai enlevé les 150 € pour mes vacances et mon enveloppe extra. Donc juillet, bonus, plus 30. Donc on est à 83 en espèces. 20, 30. Voilà, donc il y a les 3 qui sont là. Hop. Donc ça c'est ok. Ensuite, plan épargne retraite, il me faut 20. Alors oui, mon plan épargne retraite. Alors attendez, réparation voiture, elle est là. Il me faut 30. Juillet. Oui, je mettais plus rien depuis le mois de mai. Alors ça, c'est en... Ah non. Ah, mais je suis pas au bon endroit. Ah non, c'est sur Revolut, ça. C'est en virtuel. Donc c'est là, en rose. Je me disais aussi. Donc si, j'ai mis en début de mois. Donc juillet, bonus, plus 30. Je suis à 250 en espèces. Et 93 en virtuel. Et j'ai toujours pas de billet. 250. Est-ce que je peux faire un truc là ou pas? 100, 200, non. Alors c'est reparti. Alors oui, mon enveloppe impôt. Ah non, dans le voyage j'ai. Alors pareil, voyage, je prends 20 et je remets 20. De toute façon, à force de mettre que des 30 alors que j'ai des billets de 20, forcément, à un moment, ça ne matche pas. Hein. Donc, on a dit 30 € sur l'enveloppe physique automobile. Donc, j'ai 100, 200, 220, 20 et 30. Ça fait 250. On est bon. Hop. This is good. Donc, ça, c'est bon. L'enveloppe noire, on a dit 30 €. Et plan épargne retraite. Ok. Donc l'enveloppe noire, elle est là. Donc pour rappel, l'enveloppe noire, on l'ouvrira début décembre. Donc je mets bien les 30 €. Attention, ne regardez pas. Bah, si en plus je vous fais trembler. Hop. Voilà. Donc ça c'est bon. Et donc il me reste 20 €. C'est pour mon plan épargne retraite. Plan épargne retraite. Là. Parce que j'avais rien mis depuis mai. Donc je me suis dit je vais en mettre un peu quand même. Donc juillet. Bonus. Plus 20. On est à 170. Alors 2, 4, 6, 8, 10, donc ça fait 100, 120, 140, 160, 170. On est good. Il faut que j'arrive à 250 à la fin de l'année. Voilà, donc ça c'est ok. Voilà. Donc il me manquera juste les 30 € à mettre sur mon fonds d'urgence. Mais on va peut-être pouvoir le mettre à jour ensemble. Donc il est là normalement. Voilà. Donc fonds d'urgence. Il me reste, début juillet, il me restait 270 à me rembourser. Donc là, si je mets juillet bonus et que je déduis 30 € de ma dette, il me reste 240 à me rembourser. On tient le bon bout. Oui, oui, oui. Voilà. Donc ça, c'est ok. Donc je ferai les virements après. Donc c'est pour ça que je ne check pas ici. Je ne fais pas la petite croix. Et on va mettre à jour. Là. Oupsie. Donc mon fonds d'urgence. Là, on est toujours au mois de juillet. Et je rajoute, on a dit 30 €. Voilà. Alors, est-ce que j'ai mon... voilà. Hop, donc ça, on est OK. C'était pour mon remplissage virtuel de mon bonus. Ensuite, on est parti pour le remplissage du mois d'août avec les fonds de début de mois. Bon. Désolée, je fais du bruit. Alors,
C'est parti. Hop. Donc on revient sur le mois de juillet. Donc juillet c'est ok. Donc je reviens sur le mois d'août. Voilà. Donc le mois d'août, on est là. Voilà, donc ça c'est pour mon remplissage. Au début j'avais prévu de l'espèce, mais en vrai on voit pas très bien avec ce stylo. Il était vraiment pourri. Hein. J'ai acheté un stylo à Bureau Vallée. Les frictions, le noir il est mort. Hein. Regardez, ça écrit pas, on dirait du gris. Bref, j'ai fait une réclamation. J'en ai marre. J'ai marre de faire des réclamations. Donc ça, c'est 175 € en virtuel, je les laisse. Je ferai le virement quand j'aurai reçu les payes. Voilà, mais on va mettre quand même les trackers à jour. Alors, j'ai prévu, là, tac, tac, ok. Donc j'ai mes petits sous-sous. Donc on est parti. Animaux, je ne mets rien. Comme ça, on fait un point sur mes épargnes en même temps. Est-ce que vous voyez bien? C'est un peu tordu, mais bon. Animaux, je ne mets rien, puisque j'ai la pension canine à payer. Enfin, j'ai déjà payé ma part, là. Voilà, donc je ne mets rien. Donc on est toujours à 155 en espèces et 244 en virtuel. Ensuite, coiffeur. Donc coiffeur, je vais mettre des sous. Donc coiffeur, on est là. Je suis à 38 €. Et j'ai que 40 € en espèces qui me restait de mon retour banque. Comme je veux, après je vais tout remettre en virtuel. Donc je suis pas allée tirer de l'argent pour faire le remplissage avec vous, pour après le remettre en banque. Enfin, je trouvais ça un peu une perte de temps. Donc il me restait dans mon retour banque 40 €. Enfin un petit peu plus, hein, vous allez voir, 40 €. Donc je vais y remplir que lunettes et coiffeur. Et le reste, ça sera tout du virtuel. Donc là, coiffeur, donc c'est août. Alors est-ce que vous voyez ce que j'écris? Oui, plus 20. Donc je suis à 58. Ouais, c'est ça. Donc je veux stabiloter quand même. Hop, ce que j'ai fait. Voilà. Donc les 20. Non, c'est pas ça. Je raconte des bêtises. Non, c'est bon. Je mets 20. Voilà, j'ai 2 billets. 10 et 10, 20. Les comptes sont bons. Voilà. Donc ça me fait 58 pour cette enveloppe. Et on y va au mois d'octobre. Donc on a le temps. J'en remettrai un petit peu. Voilà. Donc ça, c'est ok. Ensuite, école centre. Donc école centre, j'avais prévu 120. Mais j'avais prévu de mettre 120 en épargne, mais j'ai oublié que mes filles sont allées au mois de juillet au centre. Et je vais recevoir la facture le 15 août, à payer avant le 15 septembre. Donc je voudrais la payer avec la paye du mois d'août. Donc en fait, j'ai mis, normalement ça nous fait 40 €, enfin 38. 38, 40, enfin bref, 38 je crois. Donc moi j'ai provisionné 30 pour payer 30. Donc je les laisse sur mon compte. Mon conjoint payera la différence. Et au lieu de mettre 120 dans l'enveloppe, je vais mettre que 90, ce qui est déjà pas mal. Puisque comme les filles ne veulent plus aller... Donc ça, c'est en virtuel, donc je vais les mettre en virtuel. Comme les filles ne veulent plus aller... elles ne veulent plus aller au centre aéré, en fait, cette enveloppe, je vais mettre des sous là et elle sera quasiment clôturée. Alors attendez, j'arrive. Ok, j'avais oublié ma calcul là. Donc là, 270, je rajoute en virtuel, je rajoute les 90 € que je vais mettre en virtuel début de mois, donc je ferai ça mardi. Et on est à 360, vous voyez, on est à 360 en virtuel. Rien en espèces. Il me restera 40 € à mettre et elle sera clôturée parce que je vise 400 € à peu près. Voilà. Donc en fait, oui, cette année j'avais mis 500, mais enfin l'objectif c'était 500. Mais 400, je pense que c'est suffisant. Et j'en rajouterai que si elles veulent retourner au centre aéré, parce qu'il y a des copines là qui n'y allaient pas et qui vont y aller. Donc peut-être que ça va les motiver. Mais là, vraiment, elles disent que c'est vraiment nul, quoi. Donc, pour l'instant, l'enveloppe est plutôt pas mal. Donc je mettrai les 40 €. J'essaierai de les mettre sur le budget de septembre. Ou peut-être si il me reste des sous en août pour clôturer cette enveloppe. Et hop, on n'en parle plus, 400 €, c'est déjà pas mal pour l'année 2025-2026. Donc j'avais fait une commande à Bureau Vallée, vous avez vu le retour de course, le back to school, fourniture de rentrée scolaire. Et je suis allée à Leclerc faire un rajout
Alors un rajout... alors je m'étais trompée un petit peu sur certaines commandes de Bureau Vallée, mais c'est surtout qu'à Bureau Vallée, ils n'ont pas voulu reprendre le cartable de ma grande. Alors vraiment, j'ai fait une réclamation, parce que là, c'était clairement abusé. Le cartable, il se ferme avec des sortes de clips, là. Et il y avait aussi la possibilité de plus ou moins le serrer avec une lanière en cuir, ou peut-être imitation cuir, hein, j'en sais rien, et des boucles comme les boucles de ceinture. Voilà. Parce que si on peut jouer là-dessus pour l'épaisseur du cartable, d'accord. Et donc je l'ai ramené, le cartable hyper nickel, d'accord. C'était un cartable Tans, un trolley, il y avait les roues, il roulait, la, la anse là qu'on monte et qu'on descend pour tirer, elle bloquait même pas un millième de seconde, elle rentrait, elle sortait facilement. Les fermetures éclairs, elle marchait et tout. Le gars, il me l'a refusé de reprendre le cartable parce que justement là où il y avait les boucles métalliques, elles avaient déteint sur le cuir. Et je lui dis mais il me dit oui mais dans la pub c'est marqué pas taché. Je lui dis mais pour moi pas taché c'est pas taché de boue ou pas taché d'encre par exemple, hein, quand il y a les stylos qui suinte, etc. Mais pas une tâche fonctionnelle comme ça à cause de la boucle. Je lui dis, c'est pas de ma faute si la boucle elle a suinté avec la pluie, le beau temps et tout. Je lui dis, pour moi, c'est une tâche usuelle, enfin d'usure classique. Je lui dis, sachant que c'est pas des cartables neufs que vous reprenez, c'est des cartables de seconde main, on est d'accord. Ah non, mais moi je prends pas, c'est pas de tâche, pas de tâche. Ok. Donc j'ai fait quand même mes courses là-bas. J'ai fait une réclamation avec les photos à l'appui en disant mais maintenant vous allez refuser des cartables parce qu'il y a une tâche, parce que la boucle elle a frotté et elle a suinté, enfin la boucle métallique, je dis c'est clairement abusé. Bref, après j'ai eu une réponse comme quoi en effet le cartable aurait dû être repris, mais bon voilà. Donc en fait je l'ai ramené moi à Leclerc qui faisait une reprise de cartable. La nana, je lui ai demandé, elle me dit mais il est nickel le cartable, enfin voilà pour de la seconde main, voilà nickel. Elle me l'a pris, j'ai eu un bon 10 euros d'achat pour 30 euros, enfin 10 euros de réduction pour 30 euros. Donc je suis allée acheter des petits trucs, je m'étais trompée, vous avez vu des cahiers, il y a des cahiers que j'ai pris en petits carreaux. N'importe quoi, la fille, elle n'était pas bien réveillée. Donc en fait, je les ai gardés en bouillon, mais j'ai dû aller acheter des cahiers en gros carreaux. Alors, les cartouches d'encre de ma fille, que vous avez peut-être pu voir dans le retour de fourniture scolaire, j'ai pris des cartouches noires au lieu de prendre des cartouches bleues effaçables. Donc je suis allée en racheter. Et après, j'ai racheté trucs classiques, des gommes, des crayons de papier, des feuilles d'imprimante, des cahiers de brouillon, parce que j'en avais déjà, mais il en faut toujours. J'ai repris des stylos billes, j'ai pris un pack de stylos billes pour tenir l'année, etc. Enfin voilà, j'aurais pu m'en passer, mais comme j'avais le bon d'achat, ben voilà. On va dire j'ai acheté 30 euros de marchandises et j'en ai eu pour 20. C'est pour ça que là, il y a moins 80 et moins 20. Bref, je vous raconte ma life. Donc là, cette enveloppe, elle sera clôturée. Voilà, donc là, je mets pas de petites croix puisque j'ai pas fait le virement. Ensuite, alors, donc là, c'est OK. Donc, abonnement. J'ai pas mis d'abonnement, voilà. Donc, j'ai mis le bonus, mais j'en ai rien ce mois-ci. Remboursement, fonds d'urgence. Il va y avoir des petits sous-sous à mettre. Alors, c'est que j'ai mis mon crayon. Il est là. Donc, remboursement, fonds d'urgence. Oh, j'ai dit que je m'étais désolée. Je fais un petit tour. 70 euros. Hop, donc vous êtes où? Vous êtes là. Août. Moins 70. Ça veut dire qu'il va me rester 170. On a dépassé, on est en dessous de la barre des 200. Mais c'est chouette quoi. Enfin, quand je les aurais mis pour réellement. Mais je trouve que c'est pas mal. Voilà, donc là, j'ai pas fait le virement. Je ne check pas non plus. Je tiens le bon bout. Il faut vraiment que j'arrive à mettre un boost là-dessus. Ensuite, donc là, c'est mon enveloppe extra pour les vacances. J'ai mis de côté. Je l'emmènerai avec moi. Ça, c'est mon retour banquier à 0. Et ça, c'est les enveloppes de mon conjoint. Pour les animaux, il a 238 euros. Et pour les filles, je sais pas. Je vais quand même vous montrer. Il a 238 pour les animaux, pour les filles. Il a... Alors, attendez. Il reste 193 euros pour les filles. Voilà, jusqu'au mois de janvier. Et il a provisionné pour sa part d'impôt et la taxe foncière à peu près 450 euros. C'est la première année qu'il fait ça. Bon, il voit que les enveloppes, ça marche. Alors, il ne fait pas tout son budget, mais quand même, quoi.
Donc ça, c'est OK. Normalement, je n'ai rien oublié. On va faire l'autre classeur. Donc en réparation voiture, je mets 30, mais je vais mettre en virtuel cette fois-ci. Hop. Voilà. Hop. Attendez, je me gratouille. Donc août, plus 30. J'ai pas mis de sous dans le coiffeur? Pourquoi j'ai... Ah non, j'ai mis coiffeur et j'ai surligné les lunettes. Bref, c'est pas grave. Je mets 30 et ça fait 123. Donc 123, vous me dites hein, si j'ai fait des erreurs de calcul. 123 en virtuel et 250 en espèces. Donc 250 et 123, ça me fait 373. C'est pas mal déjà. Voilà. Donc là, je check pas puisque faut que je fasse le virement. Taxe foncière. La taxe foncière, on a dit qu'on mettait... j'ai que des notifications, désolé. Hop. 70 €. Ah, c'est pas en rouge, c'est en rouge. Alors, taxe foncière. Hop. Non, c'est en virtuel, va voir. Okay. Je m'amuse avec mes feutres, hein, c'est dingue. Hein. Donc, on a dit 70 tout en virtuel. Donc, août, plus 70, ça fera 580. Donc là, je suis à 580. Enfin, quand j'aurai fait le virement, plus 170, ça fait 750. Mon objectif, c'est 800. Le mois prochain, je mets 50. Et je suis nickel chrome. Enfin, je crois, hein, parce que c'est moi qui ai fait le calcul. On est bon les amis, on est bon. Le sport, je ne mets rien. On clôture, je pense qu'elle est clôturée là. À 530 €. Bon. Ils ne savent pas ce qu'elle veut faire, toujours pas. Plan épargne retraite, on met rien. Donc je suis à 170, je vous l'ai montré tout à l'heure. Les vacances. Alors les vacances. Donc les vacances, j'avais décidé de mettre 30. Et alors attendez, mon violet, le violet. Donc en vacances pour l'année prochaine, donc août, plus 30. Donc on sera à 100 en virtuel. Et le CGOS, non c'est pas ça. Le CGOS m'a remboursé 40 € de mes vacances du mois de mai. Alors c'est un forfait annuel. Moi j'ai le droit à 40 € par an, c'est calculé sur le coefficient familial. Donc au mois de mai nous sommes partis quelques jours en camping, j'ai envoyé la facture, donc j'ai eu mes 40 €. Donc je les mets en enveloppe vacances, ça retourne en vacances. Donc c'est en espèces là. Donc août, CGOS plus 40, ça fait 123. Hop, ça je le jette. Hop. Donc on est à 123 et 100, ça fait déjà 223. C'est plutôt pas mal hein, pour l'année prochaine. Alors, les 3 sont là, on a dit 50, 70, 90, 100, 120. Et les petits 3 en espèces, nous sommes good à 123 €. Voilà. Hop, donc ça c'est bon, je check toujours pas. Anniversaire Noël. Donc je dois mettre 80 en virtuel. Ouais, mon stipend. Hop. Donc, ça c'est que du virtuel. Donc août, plus 80. Donc on sera à 395 dans cette enveloppe, parce que j'avais une balance de 315. Ok. On est bon. On est bon. Achat maison. Alors j'ai testé ma shampouineuse Bicel. Elle marche du tonnerre de Dieu. C'est chouette. Achat maison 55. Je suis contente. Donc ça nous fait 270. Là l'objectif c'est une bibliothèque. Ouais, une bibliothèque. Sur le mois d'août j'aimerais bien l'acheter. Alors je sais pas si j'en ai assez ou pas. Faut que j'aille à Ikea faire un devis. Bon. Voilà, donc ça c'est en virtuel, je le ferai plus tard. Et entretien maison, je n'ai toujours pas payé ma facture de la pompe à chaleur, qui d'ailleurs est de 319 €. Au secours. Alors 319 €, on a
Sur une année, on a l'entretien. Donc quand j'aurai payé au mois de septembre, je vais payer là au mois d'août. Au mois de septembre, ils vont venir faire l'entretien de la pompe à chaleur et du ballon d'eau chaude. Ensuite, dedans, il y a inclus dedans, c'est pour ça que c'est aussi élevé, il y a le dépannage 6 jours sur 7 et les déplacements inclus. Et la main-d'œuvre inclus. On ne payerait que les pièces. Voilà. La seule année où j'ai voulu baisser en disant je paye juste l'entretien et c'est tout, puis on verra, la pompe à chaleur est tombée en panne. Voilà, donc je dis, oh là là, donc là je paye 318 €, enfin ça augmente au fur et à mesure, 318 € et des brouettes, donc ça fait 319, mais c'est un peu, on est d'accord, c'est peut-être l'argent jeté par les fenêtres, c'est un coup de poker. Tant qu'elle tombe pas en panne, je suis en perte d'argent, on est d'accord, mais je me dis, au moins, là ils viennent faire l'entretien, et si elle tombe en panne, les déplacements, la main d'œuvre, pris en charge, j'aurai que les pièces, et Dieu sait que les pièces sont déjà assez chères. Donc entretien maison, je vais mettre 40. Donc là, août, je mets 40. Comme ça, on est à 600. Et après, je vais venir retirer 300 balles, moi. Et mon conjoint, il aura 19 € à sa charge, plus les 8 € de centre aéré. Voilà. Bref. Donc 600 €, on est pas mal. Il faudrait que j'arrive à 700, mais je tiens le bon bout. Enfin, voilà. Ok. Donc ça, c'est bon. Donc en virtuel, ça va être bon. Rattrapage facture, je ne touche pas. Le prochain rattrapage, c'est au mois de septembre avec l'eau. J'ai déclaré un tout petit peu plus. Je sais plus combien je vous avais dit de mètres cubes en plus, mais c'était pas grand chose, quoi. Donc ça va augmenter un petit peu, mais bon, pas BZF. Travaux. Oui, travaux, on a dit 30. Donc il faut que je les mette en virtuel. Les travaux. Août. Plus 30. On a 460. Alors, je n'ai toujours pas acheté la piscine. Est-ce que je vais me faire fâcher par mon papa? Sûrement. Mais j'ai toujours pas acheté. Il pleut comme vache qui pisse. Après, là, avec tous les soucis qu'on a eu familiaux, j'étais par Mons et par Vaux, je peux regarder les piscines. Là, on va partir le week-end prochain. Est-ce que ça vaut le coup? Je sais pas. J'en sais rien. Bon. Donc là, si jamais j'achète pas la piscine cette année, je conserve bien sûr l'enveloppe. Je vais pas faire autre chose avec. Parce que mon père nous a bien dit la piscine pour les filles. Mais je vais continuer à la renflouer puisque je veux faire un appentis sur le côté de la maison. Parce qu'on ne peut pas construire un garage. Parce qu'on est en limite de propriété de chaque côté. Et là, ce sont nos terrains aussi, mais ce sont des terrains agricoles. Donc on ne peut pas construire un garage. Mais potentiellement, j'aurais peut-être le droit de mettre un appentis. Donc notre voisin en face, il est très très bricoleur. Il a fait l'appentis d'un autre voisin qui est super beau. Donc je vais lui demander de faire un appentis pour moi aussi. En espérant que ça passe d'un point de vue de la construction. Parce qu'on va quand même mettre une partie de la structure côté terrain non constructible. Je ne sais pas s'ils vont dire oui ou non. C'est juste pour fixer les poteaux, quoi. Donc je vais voir. Et je sais pas combien ça coûte. Alors j'ai regardé sur internet des appentis en kit à monter soi-même. C'est entre 2000 et 2500 €. Là, peut-être que mon voisin qui a son compte, peut-être que ça reviendrait au même prix, mais c'est-à-dire qu'il... ou peut-être plus, je sais pas. Parce que là, le kit, si je le paye 2000-2500, je vais devoir le monter moi-même. On est d'accord? Enfin, moi-même. Voilà. Peut-être que lui, ça sera le même prix, mais monté par lui, voilà, avec les garanties, etc. Bon, voilà. Donc je tape sur ça. Mon conjoint, il a dit OK. Et après, devant, on a des places de parking pour l'instant devant les maisons, parce qu'on n'a pas le droit d'égarer sur la route. Enfin, nous, on a un chemin de campagne, on est à la campagne. On a un chemin à moitié goudronné, à moitié explosé, si vous voulez. Mais on a quand même dans le... Comment ça s'appelle le plan d'urbanisme, là. Bref, vous voyez ce que je veux dire. Parce qu'il n'y a que des termes médicaux qui me reviennent. Et en fait, non. Enfin, le plan d'urbanisme et les autorisations d'urbanisme, on n'a pas le droit de garer les voitures sur la route. Enfin, à cheval sur le trottoir, même si on est côté campagne. Il fallait prévoir des places de parking devant la maison. Donc on a reculé la maison de 6 mètres comparé au bord pour pouvoir rentrer deux voitures. Mais elles sont garées devant les baies vitrées, donc ça me saoule un peu. Donc c'est pour ça que je vais faire l'appentis sur le côté. Et quand l'appentis sera fait et que les voitures seront garées de côté, en fait, je vais essayer de faire... Alors j'aimerais bien goudronner. Enfin, c'est pas du goudron, je sais plus comment ça s'appelle. Bref. Mais ça coûte... j'ai fait un devis à 10 000 €. Oh, j'ai envie de pleurer. Alors peut-être que je vais tasser la terre, aplanir et mettre des cailloux, je sais pas. Enfin bon, ça va me coûter une blinde. Donc c'est enveloppe travaux et la bienvenue. Voilà, c'était juste pour vous dire ça en fait. Les impôts.
Les impôts, on a dit qu'on mettait 30, c'est les impôts pour l'année prochaine. Parce que là, ce que j'ai sur Revolut, c'est suffisant pour que je paye les impôts. Donc là, en espèces, je mets rien, c'est tout en virtuel. Donc août, plus 30, on est à 420. Voilà. Donc là, je suis à 420. Alors attendez, je suis à 420, plus en espèces, j'ai 100. Donc je suis à 520, mais là, j'ai enlevé, pas 390, je crois que j'ai enlevé 380, je crois. Ou, ouais, 380, c'est ma part. Donc je suis en avance de 140 € pour l'année prochaine. Bon, c'est plutôt pas mal. Voilà, donc ça c'est mon enveloppe perso point tatouage. Je m'en suis toujours pas occupée. Les lunettes, ouais, donc c'est ça, j'ai échangé lunettes et coiffeur. Donc les lunettes, je mets 20 €. C'est pour les lunettes de ma petite au mois d'août l'année prochaine. Hop. Plus 20, on est à 120, faut que j'arrive à... J'avais dit 150, bon, peut-être que je la pousserai un peu, j'en sais rien. 150 de reste à charge au maximum. Voilà, et là, mon conjoint m'a saoulé, clairement, je vous le dis. Et je lui ai pris rendez-vous à l'ophtalmo. Donc il y va au mois d'août. Ça fait, notre petite a 7 ans. Ça fait 7 ans qu'il n'a pas changé ses lunettes. Donc ça m'a gonflé. Pourquoi ça m'a gonflé? Parce que je lui ai demandé de prendre je sais pas quoi. Il me dit mais c'est où, je vois pas. C'était devant son nez. Alors je lui ai dit non mais c'est devant toi. Je lui ai dit c'est devant toi. Alors parce qu'on peut avoir des problèmes de concentration et ne pas être concentré sur ce qu'on fait, ne pas faire attention et ne pas voir. Ça je l'entends, hein, voilà. J'accompagne des gens qui ont des troubles de mémoire, donc je sais qu'il y a une partie, ça peut être l'attention et la concentration. Je dis non mais je fais regarde, c'est devant toi, je le vois d'ici. Le gars ne voyait pas, je me rappelle plus ce que c'était. Je lui dis ok, je fais là, tu m'as saoulé. Je te prends rendez-vous chez l'ophtalmo. Donc il y va fin août. Voilà. Je trouve une place fin août. Parce que tous les autres, c'est 2026, bien sûr. Et voyage, je mets rien, c'est pour les 50 ans de mon conjoint, 2027. Il y a des priorités à faire, c'est pas une priorité, on a le temps. Voilà, voilà, voilà. Donc normalement, j'ai fait tout le tour, n'est-ce pas? J'ai rien oublié. J'ai rien oublié. Et ben c'est tout bon. Donc moi, je ferai tous mes virements mardi, quand les payes seront arrivées. Parce que là, j'ai des sous hein, sur mon compte. Mais dernière nouvelle, j'ai 490 sur mon compte. 490, moins les 150 € que j'ai enlevés là. Vous voyez mon coussin d'amortissement et crotte. Je crois qu'il me reste 490. Moins les 150 que j'ai mis en espèces là. J'ai un petit coussin d'amortissement de 340. J'ai dû oublier des trucs qui n'ont pas été prélevés encore. Enfin bref, j'ai à peu près, on va dire, 300 € de coussin. C'est pas mal. Ça me permet de faire des petites avances, mais du coup, avec 300, je peux pas mettre tout en épargne. C'est pas possible, ça va pas passer. Donc, je m'en occuperai mardi, dès que les payes sont arrivées. Et il manquait juste un petit point. Oh, c'est une grande vidéo aujourd'hui. Je vous avais pas dit sur mes vidéos précédentes, j'avais fait le bilan sur mon assurance vie, mais pas sur mon plan épargne retraite, puisque j'attendais mes codes d'authentification et de sécurisation. Donc, je les ai reçus. Donc, j'ai pu me connecter. Et pour l'instant, j'ai 6269,18 sur le plan épargne retraite. J'ai versé moi 5707 c'est mon capital, c'est ce que j'ai versé. Et la différence, c'est le bonus. Voilà. En sachant que je pourrais arriver à la retraite, soit récupérer la totalité du capital d'un coup, mais c'est soumis à imposition, soit demander une rente trimestrielle. La première année, je recevrai 233 € par trimestre. Et la deuxième année, beaucoup moins. Bon, ça sera des calculs à faire quand on arrivera à la retraite. Si un jour on y arrive, je ne sais pas. Voilà, donc ça c'était pour vous dire le montant. En sachant que l'assurance vie est au nom de mes filles, le plan épargne retraite, si je meurs demain, ou je sais pas, la moitié revient à mon conjoint. Voilà, au conjoint survivant. L'autre partie, c'est l'assureur qui le garde. Voilà, voilà. Donc là, on a fini avec le budget. Je vais vous présenter ce que je vous ai préparé pour le concours. Voilà. Hop. Ouais, je vais laisser ça comme ça. Donc, qu'est-ce que je vous ai préparé pour le concours? Je vous ai préparé, moi, la dernière fois que j'ai fait un concours, c'était pour les 200 abonnés.
Donc j'avais une partie qui est pour faire du bien à son budget et une partie pour faire du bien à soi-même, parce que c'est important. Là, j'ai construit le truc un petit peu pareil. Donc pour faire du bien à son budget, je vous ai pris un petit kit. Hop, voilà. C'est le petit kit avec un cahier pour marquer le budget, un crayon de papier, un surligneur jaune et orange, un stylo, des washi et un petit carnet de notes. Bon, je vais vous l'ouvrir parce que j'ai acheté la même chose. Enfin, je vais vous l'ouvrir. Je ne vais pas ouvrir votre colis à vous, je vais ouvrir le colis parce que je me suis acheté le même. Donc, il y a un petit taille-crayon, because le crayon de papier, il vient non taillé, et moi, je l'ai déjà taillé. Voilà. Les deux washi. Voilà. J'ai pas testé les washi. J'ai testé sur mon paquet, bien sûr, les surligneurs côté feutre, côté surligneur, très très bien, il marche, hein, voilà. Le stylo bille, voilà, qui fonctionne aussi en tout cas sur mon paquet. Le petit carnet, je vous le montre, voilà, pour les to-do list, etc. Et le carnet pour, si vous voulez faire comme moi, et bien d'autres budgéteuses maintenant, marquer votre budget, voilà, retour au basique. En attendant de pouvoir vous acheter les très jolis supports proposés par nos copinotes budgéteuses. Voilà, donc il y aura ça dans le colis. À ça, j'ai rajouté... Bon, après, si vous en servez pour autre chose que pour le budget, vous faites bien ce que vous voulez, ça vous appartiendra. Voilà, donc ça c'est le mien, je le range. À cela, j'ai rajouté un petit carnet de stickers pour décorer votre cahier, bien sûr. Regardez, voilà, les petites lettres, voilà, des petits stickers. Là, je sais pas si on peut vraiment écrire dessus, mais bon, bref, c'était pour agrémenter un petit peu, pour faire un peu plus joli. Enfin, si vous le voulez, voilà, c'est pas une obligation. Donc, j'ai rajouté un petit sticker, un petit carnet de stickers. Donc ça, c'est pour faire du bien à votre budget. Voilà, donc il y a ça déjà, ok. Ça, c'est pour le budget. Pour vous faire du bien à vous, enfin en tout cas la gagnante, j'ai acheté un petit sachet de pastilles de Vichy. Voilà. Voilà. En plus, comme il fait pas beau, si vous avez mal à la gorge, ça marche très bien. Et aussi, pour prendre soin de soi, un petit stickers, un petit baume pour les lèvres au Monoi de la marque Lovea. J'ai scanné le produit sur Incy Beauty et il est très bien composé. Il a 19,1 sur 20. Il y a, allez, 0,9% de produits voilà, qui sont pas bien passés, qui sont en jaune, je crois. Hein. Il y a vert, jaune, orange, rouge. Les 19 sur 20, 19,1 sur 20, il respectera votre peau, il respectera qui vous êtes. Voilà. Parce que j'avais un peu de mal à acheter un produit mal noté, enfin voilà, avec des perturbateurs endocriniens, blablabla. Donc j'ai regardé 19,1, voilà, pour vous. Voilà. Au moins, je suis contente, vous aurez des choses qui font du bien à votre corps et à votre peau. Voilà, donc j'espère que ça vous plaira. Je voulais rajouter des défis, mais au final, je me suis dit, je vais rester comme ça. Si vous voulez, il y a des budgéteuses qui font des jolis défis gratuits sur leur drive. N'hésitez pas à les imprimer. Même si vous ne les plastifiez pas, ça ne vous empêche pas de les utiliser. Et voilà. Et puis souvent, des fois, on achète des, des défis plastifiés, puis après on s'en lasse. Bon, après, souvent quand on se lasse, enfin moi j'en fais pas des défis, mais je vois les autres copinotes budgéteuses, quand elles s'en lassent, elles les font offrir, elles les offrent lors des concours, hein, c'est bien. Hein. Mais si vous faites pas de budget, si vous faites pas de budget, si vous faites pas de vidéo budget, etc., bon, vous pouvez les passer à droite à gauche. Mais je me dis au pire vous imprimez les défis qui vous plaisent et puis vous les faites sur papier. Donc voilà, donc si ça vous plaît et que vous voulez participer au concours, le mot de passe, c'est soin. Prendre soin de son budget, prendre soin de soi. S-O-I-N ou S-O-I-N-S. Les deux seront acceptés. Voilà. Je ferai le tirage au sort quand je ferai le bilan des 2 premières semaines du mois d'août, donc ça sera le week-end du 16-17. Voilà. Et si je vois qu'il y a très peu de participation,
Je pousserai d'une semaine et je ferai le tirage au sort sur le budget prévisionnel de septembre. Mais voilà, ça vous laisse au moins jusqu'à mi-août, voire troisième semaine d'août pour réfléchir si vous voulez participer et mettre votre mot de passe soin, S-O-I-N, S-O-I-N-S. Voilà, donc vous aurez cette vidéo, comme je vous ai dit, le 2 août. Moi, je rentre de vacances le 9 août, vous n'aurez pas de vidéo. Mais on se retrouvera, comme je viens de vous dire, le 16 ou le 17 pour faire le bilan des 2 premières semaines de mon budget du mois d'août. En attendant, je vous remercie d'être arrivé jusqu'au bout. Je vous souhaite de prendre bien soin de vous et je vous dis à bientôt. Allez, bye bye.